Oui, le choix des corps gras est très important dans la fabrication des savons. Si vous recherchez un côté cosmétique un peu plus élevé dans votre savon, choisissez aussi des huiles qui ont des propriétés très intéressantes sur la peau. Par exemple aussi de beurre, tel que le beurre de karité qui a des propriétés très intéressantes sur la peau. Et le choix des huiles aussi dépendra du type de peau dont vous êtes face. S'il s'agit de la peau qui est sensible, telle que la peau des enfants, il faut privilégier les huiles qui sont douces, telles que l'huile d'amande douce, qui est vraiment une très bonne huile pour de peaux sensibles. Choisissez bien le corps gras pour avoir des résultats meilleurs par rapport dans vos savons que vous allez faire. Et si ce sont des savons de ménage, je ne sais pas moi, vous ne pouvez pas utiliser une huile, par exemple l'huile d'olive pour faire un savon de ménage. Non. Cette huile coûte cher. Vous ne pouvez pas gaspiller le beurre de karité pour faire un savon kabako, je ne sais pas moi. Non. Si ce sont des savons pour les corps, choisissez des huiles qui ont quand même des propriétés très intéressantes. Allez-y là où on vend des huiles dans des supermarchés, dans des marchés. Prenez ces huiles-là et lisez leurs propriétés. Quels sont les vertus qui sont contenus dans cette huile-là. Et vous allez choisir pour faire votre savon, pour bénéficier de toutes ces propriétés-là dans votre savon. C'est un peu tout ce que nous pouvons dire concernant le choix de corps gras dans vos savons. Et ces PDF que j'ai avec moi parlent en long et en large de tous les corps gras et le résultat dont vous allez obtenir par rapport au savon. Si vous faites un savon avec l'huile palmiste et une personne qui fait le savon avec l'huile de palme, ne vous attendez pas à avoir des résultats qui sont égaux. Non. Par exemple, l'huile de palme rouge, bien sûr, c'est une huile colorée. C'est utilisé plus pour... même dans des savons de toilette, vous pouvez mettre l'huile de palme, ça ne dérange pas. Et la plupart d'industries utilisent ces huiles-là parce que c'est une huile qui est quand même peu coûteuse. Voilà pourquoi on utilise ça pour faire des savons. Et comme c'est une huile colorée, si vous voulez faire par exemple un savon de ménage, dans la plupart du temps, on doit décolorer cette huile-là pour obtenir un savon. Et imaginez que quelqu'un qui fait un savon avec l'huile de palme qui est colorée et il s'attend à avoir de mêmes résultats que quelqu'un qui a fait un savon avec l'huile de palme raffinée. Non. Par exemple, une huile de palme raffinée, ça n'a plus la couleur là, orange, je ne sais pas moi. Et quand vous mettez encore un colorant, vous aurez quand même la couleur qui sera intéressante. La plupart des gens ont des problèmes sur cet angle-là. Ils ont fait un savon avec l'huile de palme rouge et ils veulent avoir de mêmes résultats que quelqu'un qui a fait un savon avec l'huile de palme raffinée. Non, non, là je vous assure, vous n'aurez pas de mêmes résultats. Il n'y a pas de formule magique, hein. Chaque huile a sa façon de produire un savon. Par exemple, l'huile de coco et l'huile de palmiste sont réputées pour des huiles qui moussent beaucoup. Si vous voulez obtenir un savon qui mousse beaucoup, privilégiez l'huile palmiste et l'huile de coco.